Jeune artiste talentueux en avance sur son temps. Et c'est sans aucun doute l'un des meilleurs artistes complets de sa génération. Oui, je suis sûr qu'après cette phrase, je vais me prendre beaucoup de personnes à dos. Il est également un influenceur. On parle comme lui, on se coiffe comme lui. Il y en a même qui chantent comme lui. Il y a des personnes qui ont zéro personnalité. Il est drôle, ce qui fait de lui le Zeus d'Afrique. Il est fougueux, impulsif et on le sent dans sa musique. Il s'est fait connaître avec un morceau en hommage à un de ses amis et explosé avec un featuring avec un de ses amis qui est devenu ensuite un rival qui est devenu encore un de ses amis. Vous avez deviné, on parlera de DJ Arafat. Bon, si on veut citer tous ces pseudonymes, on va pas quitter ici. Alors, générique et c'est parti pour l'histoire. Bon, tu as fini de nous Kuma, non? C'est maintenant nous, on t'es Kuma aussi. Bon, pour son enfance, on va pas relater tous les faits, on va prendre seulement les grandes lignes et vous expliquer cela au fur et à mesure. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est un compositeur, chanteur, arrangeur ivoirien né le 26 janvier 1986 à Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. Son père, Monsieur Pierre Ouon, dit Wompi, malheureusement décédé en 2012, était musicien et ingénieur son. Et sa mère, Madame Valentine Lobo, appelée aussi Tina Glamour ou Tina Spencer, est une chanteuse qui a pour réputation de faire des danses très osées. Il a aussi 5 demi-frères, dont le chanteur TV3 qui est tombé dans l'oubli, malheureusement. Donc, malgré une enfance un peu mouvementée, DJ Arafat a quand même pris du poil de la bête et s'est donné à quelque chose qu'il aimera et qu'il aime depuis toujours. Didier, ou plutôt Arafat, a eu une enfance pas très paisible. Bon, lorsque tu as des parents dans le showbiz, c'est un peu ça. Il fut en proie à la drogue et au banditisme déjà dès l'âge de 11 ans. Mais avec des parents déjà dans le domaine, il se tourne vers la musique, plus précisément vers les maquis. Bon. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, parce que oui, il y en a une grande partie sur la chaîne qui vivent loin de la lagune ébriée. Les maquis sont comme des boîtes de nuit, mais à ciel ouvert. Bon, on continue? Donc, dans les débuts du coupé décalé, il était DJ dans un maquis dans le quartier de Yopougon appelé Shanghai. Et c'est dans ce maquis que Roland Le Benguis le repère et décide de l'emmener au studio. C'est ainsi qu'il sortira le morceau Hommage à Jonathan en 2003. Pour la petite histoire, Jonathan était un DJ qui avait réussi à faire ses papiers pour aller en France. Mais malheureusement, il décéda avant son voyage. Triste histoire. Et déjà, pour le tournage du clip, il avait la présence du père créateur du coupé décalé, Tuk Saga. Si ça, c'était pas un signe, je sais pas quoi d'autre encore attendre. Bon, après ce grand succès-là, il a été maintenant le temps pour lui de pouvoir prendre son envol. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est véritablement envolé. Sollicité en France, grâce à ce succès, le promoteur de spectacle et directeur de KD Productions, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris, puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au DJ et il voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France, organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Ouais, c'est un thug lui. Il est également résident en France pendant plus de 5 ans. Il officie en tant que DJ jockey, comme DJ, dans un club africain et vend des CD piratés sans papier. Il est arrêté par la police et passe 1 mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais avant d'être ramené au pays, il a quand même fait sortir son 2e album, Femme. En 2005, puis un autre avec le Grand Mewe 2006 et un single Abidjan Paris avec Christy Bale en 2007. Bon, normalement pour une vidéo sur DJ Arafat, la première question que vous auriez dû poser, c'est pourquoi il s'appelle ainsi? Bon, parce que là, c'est la base. Savoir pourquoi il porte ce nom, c'est la base. Bon, c'est tout simple. Tout jeune, il avait beaucoup d'amis libanais et ceux-ci le surnommaient Yasser Arafat, en référence à l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine. Car en effet, on lui attribua le tempérament du dirigeant Fatah. Il décida tout simplement de garder ce surnom comme nom de scène. C'est comme ça qu'on choisit un véritable nom de scène. Donc, petit conseil à tous ceux qui regardent, qui veulent se lancer dans le domaine de la musique et autres, lorsque tu veux choisir un pseudonyme, ne te donne pas toi-même un pseudonyme. Tu attends, les autres t'appellent ainsi et tu verras. Tout le monde va garder ça en tête facilement. Arrêtez de choisir des blazes à 2 balles. Pour sa carrière musicale,
on va pas relater toutes les parties étape par étape, on va juste partir sur l'essentiel. En 2008, il fait un featuring avec Debordo Likufa, le Congo, suivi de Lebede qu'on retrouvera sur son nouvel album et aussi le morceau 25-25 Karachid et ensuite Bouddha. Ces morceaux qui sont très souvent des rythmes dansants et des paroles qui ont souvent ni queue ni tête restent facilement dans la tête des gens. En 2008, il participe au single à succès African Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine et Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. En 2009, il nous sort des freestyles communément appelés Atalakou où il fait l'éloge de Stéphane Sessignon et Marie-Claude Sessignon. Dans la même année, il refait un featuring avec Debordo et le son s'appellera Interdit aux moins de 30 ans. Puis, un autre retour en clash qui annonçait déjà la couleur de qu'est-ce qui allait se passer entre les deux. Et en décembre, il engage des danseurs talentueux qui sont magiciens, ordinateurs et bébés sans os pour l'accompagner sur toutes ses scènes. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010, incluant les morceaux Zropoto 1 et 2. Le 13 août 2010, il devient le premier DJ artiste du coupé décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de spectacle de la Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture chaque 26 décembre. Inspiré par Lionel Niaba, depuis janvier 2010, il se fait surnommer à cet effet Sao Tao le dictateur. Il conceptualise le Nushi R&B dans un de ses singles avec en duo Ivan Trésor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé décalé plus sophistiqué aujourd'hui. Sa voix est devenue plus rock, les instrumentaux plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. En 2012, il reçoit 2 prix, celui de meilleur artiste africain de l'année et celui de meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Award, un sac qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde entier. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations en passant de Davido, Toufan, G. Martins et même Fally Ipupa. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été la même année. DJ Arafat a signé chez Universal Music Group, ce qui le fait donc entrer dans la grande écurie de l'industrie musicale, qui l'alignera prochainement dans son prochain registre des artistes africains pop. Une très bonne nouvelle pour l'artiste lui-même et pour ses nombreux fans à travers le monde. L'artiste a annoncé et fêté cet événement chez lui à Abidjan le 21 mars 2014. Après sa signature chez Universal en 2014, là c'est le début d'une grande carrière pour DJ Arafat qu'on connaît tous. Il a été en collaboration avec Matt Gims dans Warano Style. Il a même été en collaboration avec de grands artistes de la musique. Et c'est maintenant avec son nouveau label qu'il lance son nouvel album Renaissance qui sortira très bientôt. Il a fait beaucoup de gros sons qu'on connaît tous, que je ne vais pas vous les citer. On va prendre la partie qui est beaucoup intéressant. Les clashs. Bon, DJ Arafat, les clashs et lui, ça a toujours été quelque chose de normal pour lui. Même si ces derniers temps, les clashs se sont plus résumés à des vidéos sur Facebook, se répondent entre eux, artistes du coupé décalé. DJ Arafat, il a clashé tout le monde, des personnes avec qui il a fait des feats, à des personnes qu'il n'a jamais côtoyé du tout. Il a même eu à clasher Matt Gims, il a eu à clasher Caris, il a eu à clasher tout le monde, sans exception, du moment que tu passes sur sa route. Lui, il n'hésite pas. Concernant les clashs, Arafat, c'est notre booba local. Il s'en est pris à tout le monde, de Debordo, en passant même par Caris, Mewe, bref, personne n'est épargné par ces clashs. Et mais pour cette fois-ci, on va prendre quelques exemples majeurs. Et si vous voulez une vidéo où on parle de tous ces clashs, vous me le dites en commentaire. En août 2009, après une dispute de leadership, il se sépare de son binôme Debordo Likufa, avec lequel il a connu le plus de succès. Le duo connaît une crise au point que leurs déclarations dans la presse deviennent sujet de polémique. Arafat DJ accuse Debordo Likufa d'être jaloux de son succès et d'avoir essayé de le tuer en l'empoisonnant. En décembre 2009, les deux chanteurs se réconcilient et donnent pour l'occasion un concert live gratuit de 1h30 au gigantesque maquis Le Monde Arabe sur la mythique rue Princesse qui a fait le
succès de DJ Arafat. Bon, comme vous le savez, après cela, les clashs ont encore repris jusqu'en 2018 où ils semblent s'être réconciliés. Bon, on espère que cette fois aussi, c'est pour de bon. Juste avant la sortie de son album Gladiator, une querelle sépare le Yoruba, parce que oui, c'est aussi son surnom. On va parler de ça un peu plus tard. Donc, une querelle sépare Arafat de son célèbre danseur magicien qui fut l'un des premiers danseurs du DJ. Ainsi, Magicien décide de faire carrière seul et sort un single intitulé Plakali, dont la danse ressemble étrangement aux reporters de DJ Arafat. Une autre occasion de discorde quand on se souvient que la querelle qui séparait Arafat DJ Lewis avait pour motif similaire la création de la danse Lebede. Par ailleurs, Arafat fera cas du passé de Magicien dans une de ses chansons où il raille l'endroit de vie de son ex-danseur. On est fatigué, on veut nouveau. Lors d'une virée nocturne à Yopougon en juillet 2013, DJ Arafat affirme que l'artiste Frankie DiCaprio, l'auteur du tube Fatigué Fatigué, n'est plus d'actualité depuis fort longtemps, qu'il devrait chanter Réveillé Réveillé. Frankie DiCaprio ne digère pas cette sortie et met sur le marché un morceau clash à l'endroit de DJ Arafat. Un opus où il accuse DJ Arafat de pratiquer de la sorcellerie en buvant du sang humain afin de demeurer le meilleur sur scène. Bon, le mec, il est bon ou il n'est pas bon? T'es nul ou t'es pas nul? C'est quoi ce délire? DJ Arafat réplique dans un morceau clash où il affirme que Frankie DiCaprio aurait contracté le virus du VIH, mais qu'il cacherait sa maladie à ses maîtresses. La discorde entre les deux géants du coupé décalé commence avec la sortie du single Talei de Serge Beno en début d'année 2014, dans lequel il accuse des artistes d'être hypocrites à son égard et d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Selon les indiscrétions du milieu musical ivoirien, les accusations s'adresseraient à son ancien collègue Baby Philippe. Néanmoins, DJ Arafat le prend comme une attaque personnelle. Malgré l'échec du single Talei, DJ Arafat met en ligne sur Facebook une vidéo où il clash Serge Beno en le traitant de PD. Traduction homo gay. Voilà, c'est ce que veut dire PD au fait. Une vidéo parsemée d'injures homophobes où il explique que Serge Beno serait l'amant de son producteur David Monceau. Serge Beno décide de ne pas répondre et de couper toute amitié avec ce dernier. Dès la publication de la vidéo de DJ Arafat, les réactions d'indignation fusent au travers de tweets et statuts Facebook. DJ Arafat, voyant son erreur, décide de s'excuser publiquement. Lors des Afrima Awards à Dallas, aux États-Unis, Serge Beno et DJ Arafat se retrouvent logés dans le même hôtel avec par ailleurs de nombreux artistes africains tels que Fally Ipupa, Flavor, Eddie Kenzo, pour ne citer que cela. Fally Ipupa, en bon médiateur, tente une réconciliation entre les deux maîtres du coupé décalé. DJ Arafat accepte tandis que Serge Beno refuse de lui serrer la main en présence de nombreux artistes nigériens. DJ Arafat le perçoit comme une humiliation et publie une vidéo dans laquelle il accuse Serge Beno de ne pas honorer la musique ivoirienne devant les étrangers et de salir le nom du mouvement coupé décalé en n'étant pas solidaire. Il en profite pour demander une seconde fois pardon à Serge Beno pour les propos qu'il a pu tenir auparavant. En septembre 2014, fort du succès de Serge Beno avec sa nouvelle danse au Kenekpen, DJ Arafat décide de publier une vidéo où il adopte le pas de danse au Kenekpen afin de prouver pour une troisième fois qu'il n'éprouve aucune haine à l'encontre de Serge Beno. Ce dernier répond pour la première fois dans une vidéo où il affirme ne pas croire en la sincérité de DJ Arafat, mais néanmoins dit ne pas garder rancune contre son rival. En octobre, lors d'un showcase à Marcory, DJ Arafat affirme que ceux qui dansent des concepts créés par des homosexuels sont eux-mêmes gays. Les réactions d'indignation fusent à son égard. Les mélomanes voient en ce énième dérapage une attaque contre Serge Beno à propos de sa danse au Kenekpen. Certains homosexuels l'accusent d'homophobie sur les réseaux sociaux. Invité le mercredi 26 novembre 2014 à l'émission à succès dénommée C'est Midi sur RTI, il affirme que son triomphe lui vient des clashs et qu'il aime provoquer ses camarades afin de les amener à travailler, les poussant dans leur retranchement. Les affrontements et les rivalités seraient pour lui une source d'inspiration et de challenge qui incite à produire de meilleures capacités. En résumé de cette vidéo, ce qu'on peut retenir sur DJ Arafat, c'est que c'est un mec qui s'est fait tout seul, c'est un battant. Avant de faire cette vidéo, j'avais déjà des préjugés sur lui, je pensais certaines choses de lui, mais en vérité,
réalité, le mec, c'est un bosseur. Il a eu une enfance difficile. Il a dû se faire tout seul pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc, c'est normal que le mec, il soit en train de pouvoir provoquer tout le monde lorsqu'il voit que quelqu'un n'arrive pas à remonter la pente. Lorsqu'il voit quelqu'un qui a déjà un niveau élevé, il essaie de pouvoir tacler cette personne pour pouvoir essayer de pouvoir toujours rattraper la personne. C'est un mec qui s'est battu depuis toujours, depuis son enfance. Et même lorsqu'il est allé en France, par travers ce qu'il a fait, on voit véritablement que c'est quelqu'un qui n'aime pas se laisser faire. C'est un bosseur, c'est un véritable bosseur. Sur ce, c'est l'une des premières vidéos où racontons l'histoire 2. Et pour ce premier racontons l'histoire 2, on a parlé de l'histoire de DJ Arafat. Dites-moi en commentaire quelle autre histoire vous aimeriez que je vous raconte. Peu importe l'artiste français, ivoirien. Et vous savez que la chaîne est polyvalente. C'est une chaîne ivoirienne qui parle d'artistes du monde entier. Sur ce, restez à vous, restez connectés. On se tient pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur Instagram, je suis beaucoup actif là-bas. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et lâchez le maximum de likes. Partagez la vidéo à tous vos amis qui sont fans de DJ Arafat, qui le connaissent pas aussi, pour mieux le connaître. Donnez-moi vos avis et impressions en commentaire, ce que j'ai pu oublier, ce que vous avez comme ajout à dire. On se tient. Bye. Cordialement, Jeff. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des